Le Yann Lamar Gold Show. Le Yann Lamar Gold Show. Bonjour à tous, bienvenue au Yann Lamar Gold Show. J'espère que vous avez apprécié mon nouveau jingle. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je l'écris. J'ai fait affaire avec des musiciens professionnels qui m'ont écrit un peu la chanson, qui m'ont aidé avec les lyrics aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié, que ça rajoute un peu de professionnalisme aussi au podcast quand même. Je pense que le podcast mérite un jingle. Je pense que toute bonne chose mérite un jingle en général. Donc la vie sans jingle, c'est un peu de la merde. Donc voici un nouvel épisode. Je vous fais une petite intro vite parce que c'est un épisode avec invité. Aujourd'hui, je reçois, je suis pas sûr encore, soit Dom Lalonde ou Dominique Lalonde, je sais pas encore, mais je reçois une de ces deux personnes-là. On va voir peut-être laquelle. C'est un homme avec une double personnalité en fait. Puis c'était assez long, fait que j'ai décidé de le couper en deux. Donc la première partie, ça commence un peu tout croche, un peu si on veut là. On jasait d'affaires dans le fond qu'on n'était pas supposé jaser avant, où on disait des noms qu'on n'était peut-être pas supposé dire. Fait qu'il a fallu que je coupe tout ça. Puis on commence sec un peu. On parle d'un de nos compétiteurs, un de nos coworkers, si on veut, étant Drew Nesbitt. Drew qui est un personnage de Toronto assez comment dire, extraverti, assez marquant. Il détonne beaucoup pour plein de raisons différentes. Fait que l'épisode commence un peu sec, on parle de lui direct en partant. Fait que bonne écoute, bonne première partie. Enjoy. D'après moi, Drew, là, Le Nesbitt, il est allé pour toutes les greens, il a frappé toutes... c'est peut-être fini, man. Ah ouais, hein? Mais t'es en Italie avec moi? Ah oui? J'ai Drew? j'ai fini ma ronde de pratique avec, ma première, ma deuxième, je me souviens plus. Tabarnak, il a amené un cadet. Ah oui, tu me l'avais compté. Puis, holy shit, man. Il était en tabarnak, man. Lui, avec toutes les... Déjà, j'avais joué avec au Blainvilliers, le dernier East Coast. Il avait son père sur le bag, puis il délirait en tabarnak, mon gars. Il a manqué une shot de fer, là. Il a manqué une shot de fer sur un par 3, genre rendu au 16, là. Puis là, il était comme... Tabarnak, ça marche pas, hostie, les fers tailor-made, puis la balle, ça marche pas. Ouais, la balle. La balle, mon Et gars. les fers. Il dit, mon meilleur golf, je jouais avec la Pro V, puis mes fers Callaway, je spinais mon fer 7 à au moins 7000, 7005. Là, ça marche pas du tout, là. Va falloir que je revienne avec qu'est-ce qui fonctionnait pour moi. J'étais genre, tabarnak, mon gars. Déconnecté. Manquait le green. Tu viens de manquer un green à 175 verges, Ouais. man, Là, non. Tu délires, là, tu parles de ton spin à ton père, là, man. Son père, il devait être genre... Ah, sa tête devait Fuck, spinner, man. man, comme la balle. La tête du père. Hey, imagine. Lui, ça spin, là, dans sa tête. Là. J'ai joué 2 games avec, là. C'est quelque chose, hein? Pas si pire avec moi. Il avait joué un genre de 70, 66. T'sais, Classique Drew. Classique Drew. Il avait fait un... Écoute, lui, c'est une game complètement agressive de A à Z, là. Ah, c'est fou. C'est même... Tu sais, moi, je suis comme l'inverse complètement. Je suis le gars qui joue probablement le plus passif. J'ai pas peur, mais je joue vraiment des spots safe. Puis tout est calculé, mais lui, tout est calculé. En fait, il y a un calcul. Mon gars, c'est où la pin, puis on y va. Tout le temps. Peu importe, le driver, un wedge. Ah ouais. Lui, c'est let's go, on y va, mais
des terrains plus courts ou un peu plus faciles, c'est là qu'il vient, Ouais. il vient vraiment, vraiment dangereux. Mais tu sais, le gars, il a joué quand même aussi le Canadian Open cette année. Il a passé, tu sais. Ben oui. Il a la une game esti, incroyable, tu sais. Mais Mais il est fou, esti, assez, man. assez intense, là, tu sais. J'avais joué avec au Laurier aussi. Quand j'avais eu ma passe, Ah que j'étais oui, chaud ben oui, bouillant. ben oui, ben oui. Il y a un par 4, il a jamais joué le course. Un esti de gros dog's leg. Honnêtement, Avec des hobbies, ouais, le même si 4, genre. ouais, même si t'as déjà joué le course, la ligne est pas évidente, là. Tu vois pas le green, en Ouais. fait. Tu sais, mettons, tout le monde a frappé un fer probablement dans le field, à moins que tu drives genre 2,40, là, genre. Là. Ouais. Puis mon gars sort le dog. Puis de moment, j'avoue partir, je suis comme tabarnak. Tu sais, je pense qu'il y a 60 verges à gauche du green. Il ramasse le tee, mon gars, pompé que le Chris. Je suis comme bon, peut-être que c'est quelque chose que je sais pas, man. Ouais. Puis là, man, on a cherché sa balle pendant fucking longtemps. On était way over le 3 minutes, mais tu sais, c'était tellement trempe. Je l'ai trouvé planté en avant du green, man. Il avait Ouais. la bonne ligne, esti. Ah ouais. Mais il était à ça de retourner sur le tee. Ouais. Puis ça, c'était une scène, mon gars. Quand j'ai eu ma passe parce que j'étais bouillant, j'ai jamais vu un gars... Il était comme jaloux, là. Ah, c'est fou, il est vraiment... ouais. Ah, il était en tabarnak Ouais. contre moi, là. Oh, ouais. C'est le seul gars dans ma vie où est-ce que je me claque un trou d'un coup. Il est pas sorti du kart. Il est Ouais. resté assis. You owe me a beer, c'est ça? Il m'a dit "You owe me a beer", puis il a dit I was trying to do that. Parce qu'il a joué avant moi. Ben ouais. C'est sûr. Zéro comme, même pas en joke, là. Ah, Il non. était genre, ouais, c'est ça que je voulais faire. Ouais. C'est un no shit. Ça, je voulais c'est ça faire que tu voulais un. faire, C'est man. un par 3. Tu voulais faire un? Ah, écoute, Ah, man, il est fou en crise. vraiment, vraiment compétitif. Moi, j'avais joué avec. Puis, tu sais, pour vrai, moi aussi, j'avais joué du bon golf. J'avais scoré. J'avais vraiment scoré à Victo avec lui. Puis, c'était pas du gars. C'était du golf de gars qui sait jouer, mais j'avais pas nécessairement tout dans le sac. Sauf que je la frappais loin. Puis, on dirait ça, par contre, il était vraiment heureux, là. Il était comme. Il était heureux. Il était content, ouais. Ah Je la ouais, frappais hein? loin, puis il était comme. Il me parlait, puis. Il avait Ouais. vraiment été correct, moi, avec moi. Il J'ai avait pas pensé tant de que- jalousie, mais j'ai senti une coupe de drive, des bois 3, je swingais, puis égal à son driver, il était comme. On dirait qu'il était prêt à aimer de voir. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je l'aurais pensé en tabarnak parce qu'il y a gel quand même. Fait que dès qu'il y a quelqu'un qui est pas trop loin, Non. que ça allait Non. le faire tilter. Ouais, moi avec, honnêtement, j'ai vu une coupe de shots des fois un petit peu. Non, il était. Ben, peut-être aussi que. Mais non, moi je l'ai. Drôle de personnage, sa game m'a fasciné. Mais en tant que tel, là, comme personne, il était pas. Il y a un. J'ai frappé en fait, oui, il était jaloux une fois, je l'ai vu. Pas trop de congrats. J'avais du bunker au 15, slamé ça dans le trou. Il n'y a pas eu tant de réaction, là. Ça a été comme. C'est la goutte Même qui a pas fait, thumbs up, rien. Il s'est juste installé sur son pote, puis j'étais comme, oh shit. T'sais, il m'a dit un props après, mais c'était. C'était vraiment Là, il était fucking off. un en avant de moi, là. T'sais, c'était genre. Ok. Ah, Ok. c'est tout qu'un moineau, c'est Drew. Il y en a toutes sortes de moineaux, hein. Dans le golf. Ouais. Des beaux Il y en a moineaux. beaucoup, hein. même. Ah ouais, on en astique des moineaux. J'ai vu des moineaux au Q-School comme... J'en revenais pas, man. J'en reviens pas encore. C'est drôle, Conte-moi ça un peu, là. j'étais au Blainvilliers ce matin, puis je parlais avec Marc Giroir. Marc Giroir est super fin, mais Malade. tu sais... Je sais pas, il me parle de ses Q-School à lui, puis tu sais, il dit, il dit c'est différent, mais il comprend pas à quel point c'est différent, là, man. Ouais. First stage du Q-School, tu sais, c'est que des gars qui ont zéro statut nulle part. Hmm. Sur 100 gars, j'ai dû voir à peu près 40 trackman. J'ai vu, il y avait 5 Mexicains. Il y avait pas un Mexicain qui avait pas amené son cadet. C'est comme tabarnak, man. Le monde sont Du Mexique à la du France. Mexique Non, en Italie. Ouais. Ta semaine est presque doublée. J'imagine que le cadet il paye pas ses affaires.
tabarnak, man. Les gars sont Les Mexicains. all-in, man. Ah ou, ouais, mon gars. ou sont pas all-in, en fait. C'est comme une petite partie du pot, man. C'est comme garrocher. Le cartel a piastres, dit, mon OK, gars. let's go, on y va dans les Trackman. Man, soft, man, mon gars, ça fumait des tops, style midi, man, Ah ouais. le cadet, là, ça parle en espagnol, il y en a pas un qui a passé, je pense, ça jouait tout comme des pieds, esti. Ah ouais. C'était pas grave, man, il y avait Ah non. 0 stress. Commandité par le cartel, mon gars, les Trackman, let's go, allez vous amuser en Italie. Man, il y avait un Américain qui était là, je pense avec son père puis sa blonde, là, tu sais, vraiment, on est en vacances, là. Ah oui, ouais. Puis, tu sais, rain delay, il me dit tabarnak, il dit ma blonde, elle va être en crise, mon gars, on pourra pas aller à Paris demain. Là, je fais comme, ah ouais? Il dit, ouais, on avait un vol, esti, pour Paris ce soir, là, Chris, on pourra pas aller à Paris. Ma blonde va être en tabarnak. Ah ouais? Tout était comme, moi, je pense que je vais juste pouvoir manger du Paris pâté, là, tu sais, c'est pas... Lui, On le est- voyage cancellé. On n'est pas dans le même délire, là. Oh Pas my en God. tout. Puis, tu sais, le gars, il passe pas, là, tu sais, whatever, c'est cancellé. Il pensait pas en tout à j'aurai pas de statut, qu'est-ce que je vais faire? Calé, je pourrais pas aller au Louvre. Puis, il dit au pire, c'est pas grave, je m'en vais jouer le Q-School du Corn Ferry dans 3 semaines. C'est là, ça, tu sais, c'est y a pas grave, trop là, au de- pire. Là. Pas trop de stress, là. J'ai quand même hâte d'y aller, là. Tu sais, genre, tabarnak! Ah ouais, ils sont dit... Et 2 mois, mon gars, la carte de crédit, elle doit être à genre 25 000, man. Zéro problème. Ah, c'est fou, man. Ben, honnêtement, je suis allé à Edmonton récemment avec les boys là, pour le championnat PGA du Canada. Puis j'ai croisé Kevin Stinson. J'ai joué avec, en fait, les 3 rondes. Puis j'ai soupé avec un soir. Puis c'est ça qu'il me disait. Il disait, il disait, en fait, tous les gars qu'il a côtoyés qui réussissaient, il n'y avait pas de... Comment je pourrais dire? L'argent, non, même si ça pouvait être un problème dans leur vie, aux gars, mettons, il me parlait d'Adam Adwin, lui, c'était comme, tu sais, lui, il était pas sûr, à le Q-School, je vais le faire, mais tu sais, j'ai pas assez d'argent, puis lui, la réponse d'Adwin, c'était comme, ben ouais, là, tu sais, je vais le mettre sur une carte de... Tu sais, il y a comme pas de... Ben ouais, on va trouver l'argent, puis ça va être ça, puis je vais faire ci, puis dans 3 ans, ben je vais jouer sur le tour, puis... Tu sais, il y avait comme pas il y a aucun doute dans le chemin, peu importe ce que ça va prendre. Bon, Ça m'avait fait Tant ça m'avait mieux. fait rire parce que ça fait rire, mais en même temps, c'est ça que t'as besoin, tu sais, parce que ça coûte tellement cher que t'as besoin un peu du... Ben, j'ai pas la notion tant de l'argent pour make it, parce que sinon, si tu vas... tu vas Ouais, faire c'est le fun, là. une crise de cœur, mais ouais, c'est ça. T'es moins à la semaine un peu, tu sais. T'es comme, bon, ok, j'ai pas une bonne semaine, je suis dans la calice de marde, Ouais. ou j'ai pas eu un bon mois. Ouais, je vais avoir un bon mois le mois prochain. Ouais. Mais ouais, je vais faire un bon mois, mais c'est ça, tu sais. Il y a toutes sortes de monde. On en a croisé assez cet été, là, mais c'est une réalité pareil, là, l'aspect financier. Honnêtement, tu sais, c'est même c'est même souvent ça qui fait que les gars vont continuer ou arrêter. Tu sais, ils veulent pas. On s'entend que la passion de la game est tout le temps pareille, là, tu sais, pour les gars, on s'entend, là. Mais il y a tout le temps manière de je pense, de s'en sortir. Des fois, une question de timing, de ben, là, c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut performer, mais Ah, c'est sûr, faut être clutch. Ouais. Aussi niaiseux qu'être clutch des fois devant les bonnes personnes, ou... ouais, exact. tu sais, c'est même plus juste de bien performer peut-être dans un tournoi. Il n'y a pas tant de monde qui suit Mhm. nos Non. petites compétitions, malheureusement. Non, Mais, c'est ça. ben ouais, c'est ça. Puis ça, j'ai eu une convo. Ben en fait, j'ai passé la journée la semaine passée avec les boys. Puis il y avait Seb Toots qui était là, qui jouait au golf. Il y a une super bonne game. On a passé la journée ensemble. Puis on est allé souper le soir. Puis c'est justement ça qui me parlait. J'y avais posé une question comme, tu sais, c'était quoi ta préparation tu sais, dans ta carrière? T'as-tu vu, tu sais, plus tard, mettons, faire... Parce que là, il fait beaucoup de vidéos. Tu sais, il fait moins de compétition, il fait bien du vidéo. Il y a beaucoup de sponsors ou tu sais, des vidéos avec certains sponsors. Puis ce qu'il me disait, il dit, écoute, moi, toute ma carrière, tu sais, veux pas, il a comme buildé un peu avec les médias sociaux, puis à cette heure capable d'en vivre, même si c'est pas de la compétition. Fait que
Puis il me parlait de ça, il dit, tu sais, je veux pas le golf au Québec, tu sais, oui, tu peux gagner ta vie, mais en même temps, il n'y a pas tant d'exposure. Fait qu'il dit, ton exposure, ben, tu sais, tu fais-la par toi-même, tu sais, crée du contenu, associe-toi avec des compagnies, puis je trouvais ça intéressant parce que souvent, on attend un peu, tu sais, puis on est tous un peu semblables, on aimerait ça avoir le gars qui dit, hey, regarde, moi, je te back à 100%, mais c'est quoi son anan à lui, tu sais? Fait que, il m'expliquait, tu sais, je veux pas la manière que le joueur de golf au Québec peut aider ses commanditaires, c'est justement en créant du contenu puis amenant des visionnements puis tout ça. Puis c'était intéressant parce qu'il me disait, moi, il dit j'ai tout le temps fait ça, mais il y a des gars qui compétitionnaient contre lui, qui restaient dans la chambre d'hôtel, puis il disait pas un mot, puis il performait, puis mais quand la carrière est finie ou quand ça va moins bien, ben là il y avait de la misère avec les commanditaires ou à gagner sa vie avec ça. Lui, c'était à l'inverse. Que ça l'aille bien ou pas, ben il maintenait ça. Puis il a tout le temps. Il est vraiment présent sur les médias sociaux. Il me contait qu'il y a une vidéo de Red Bull, il y a eu genre 170 millions de views. On s'entend que Red Bull, après ça, c'est sûr que ça l'aide, là, mettons. C'est sûr, ça prime. Ouais. Fait que j'étais comme, ouais, t'as raison. Faut qu'on pousse. Faut pousser vers ça. Puis on n'a pas toute la chance de se faire dropper 2-3 millions. Ok, va t'amuser, mon petit gars, pendant 5 ans. Puis essaie de make it. Là. C'est pas tout le temps ça. Mais je trouvais ça intéressant, man. Ça m'a comme allumé un peu sur certaines affaires. Fait que c'est ça. Je suis là. Je suis octobre, mon gars. On vient de finir. Vient de finir en fait, quasiment. Je m'en vais à Vegas. Fait qu'on finit la saison. Puis après ça. Portfolio, on va aller cogner aux portes, aller voir qu'est-ce qui se passe. Voulez-vous m'aider? Voulez-vous embarquer un peu là-dedans? Veux pas, il y a tout le temps un give and back, là, tout dépendamment avec qui tu t'associes. Là. Fait que je sais que toi, des fois, t'aimes moins ça, là, mais je vais te pousser un peu. Là. Ouais, je vais te pousser, moi-même peut-être t'inclure dans mes affaires. Là. Parce que je veux besoin de me faire pousser. Ouais, c'est ça. Ben en fait, pour les téléspectateurs, Yann, c'est le meilleur gars qu'il y a. Probablement un des meilleurs joueurs au Québec. Mais Yann, il a de la misère à demander des commanditaires. Puis je le comprends en fait, c'est pas tout le temps évident d'aller voir des gens. Hey, je suis bon au golf, voulez-vous m'aider? Mais j'essaie de faire comprendre que il peut redonner. Yann a une personnalité, il est le fun, il est gentil, il y a toutes sortes de manières d'avoir un give and back pour la compagnie. Fait que je vais le pousser là, parce que là, il peut pas lâcher ce gars-là. Il peut pas. Je trouve ça tellement plate que ça fasse partie de la game en fait. Mais bon, comme n'importe quel job, il n'y a pas juste des côtés le fun. Là, même si man, tu fais la job de tes rêves, c'est sûr qu'il y a de la merde qui vient avec, là, mettons, là, whatever, là, je sais pas, Taylor Swift, là. Ah ouais. Elle doit faire amnesty des affaires qu'elle aime pas, man, puis ça doit faire chier c'est souvent, clair. mais à un moment donné, c'est ça, il y a tout le temps des affaires plates à faire dans la vie, mais asti que celle-là, je la trouve dégueulasse. Asti que j'haïs ça. Ouais. Chris que j'ai été... Asti que j'ai pas été élevé de même, man. Ouais, non, je le sais, c'est dur, mais... Mes chums, il était tellement bon, il était tellement pas gêné de demander des affaires de même. Puis man, je sais pas, ça vient tellement de loin, on dirait, là, c'est comme, calisse que c'est ancré dans mon ADN, mon gars. Ah ouais. Chris, man, mon père, je pense qu'il a jamais eu de sponsor de toute sa vie. À part, mettons, des compagnies de club, mettons, entre guillemets, là, des vrais sponsors, mettons, là, tu sais. Du monde vraiment qui regarde, tu performes comme ça. C'est ça qu'on donne à quelqu'un qui performe de même. T'sais, il m'a dit, je pense, la journée qu'il a tourné pro, Wilson, il a donné un set de club puis 5000$, là, tu sais. Dans ces années-là, c'était huge, pareil. C'était on est en beaucoup. 1980, là, ou 1979, peut-être même avant, là, tu sais. Fait que là, non, pas 79. Ouais, 79, mettons. Fait que... il m'a dit, il n'y a jamais personne qui m'a backé. C'est comme dans notre ADN, malheureusement. Il y avait des membres de Rosemère qui avaient fait un chèque, ils s'étaient tous mis ensemble pour qu'il aille au Q-School. Puis il les a tous remboursés quand il est revenu. Il dit, il y en a plein qui ne l'ont pas repris. Puis
Puis il était mal à l'aise, genre. Mais pour vrai, mais je peux comprendre aussi parce il y a une certaine pression aussi quand le monde, tu sais, tout dépendamment de ta personnalité, tu te fais donner de l'argent, si tu performes pas, tabarouette, tu peux te sentir pas bien. Ah ouais. Versus à l'inverse, il y a des gens que ils vont l'accepter, puis ça fait partie du process, mais écoute, puis moi avec, là, j'étais un gars qui est comme, tu sais, redevable, là, quelqu'un qui me donne de quoi, ben tu sais, je vais essayer d'être... Puis c'est sûr que toi aussi, tu serais de même, mais comme de redonner l'argent. Hey, ça va marcher, ouais. merci. Je rembourse. C'est sa manière de dire, ben, regarde, moi... Il avait refait une saison complète, je pense qu'il avait bien fait, puis il leur avait redonné du cash. Là. Mais Mais moi, ça, on dirait c'est... que je suis pas capable, moi non Ouais. plus. Là. Je me souviens, là, tu sais, c'est hyper banal. Là. Puis on était deux Mhm. là-dedans, là, mais mettons, il y avait moi puis ma blonde, on était en Amérique du Sud, en mode backpack, avec un budget hyper serré. Là. Tu sais, on vivait la backpack life un peu, si on veut. Ouais. Puis, il y a, je sais pas pourquoi, on était pas capable de se louer de char ou whatever, puis on était comme, il y en a Oh plein my qui font God, du oui. pouce. Ah On oui, va faire du ouais, pouce. je sais pas si Ok. t'en vas, ouais. Je pense que c'est pas exactement celle-là. Celle-là, je sais même pas si je l'ai déjà compté à n'importe qui. Ouais. Dans le fond, on a fait du pouce pendant genre 45 minutes. On s'était dit comme bon, 5 minutes encore, puis après, man, on s'en va à l'arrêt de boss. On va pogner le Ah dernier ouais. boss, on s'en allait voir un glacier. Je pense qu'on était en Argentine. Fait que là, on fait du pouce, puis là, on est genre bon, that's it, là. On va pogner le dernier boss. Fait que on revient de bord pour marcher vers l'arrêt de boss. Puis il y avait une famille de Colombiens qui nous ont vus. Ils ont continué. Puis ils ont fait comme. Ils ont jasé dans le char pendant comme 2 minutes. Puis ils sont retournés de bord. Ils sont venus nous ramasser. Fait qu'ils nous ont lifté là-bas. On a chillé avec eux toute l'après-midi. On est allé voir le glacier avec eux. Puis moi et ma blonde, en revenant, on leur a genre payé le souper. Ben ouais. Mais tu sais, genre, Ah ouais. on a probablement perdu 10$ dans l'histoire. Là, Ah tu sais. ouais. Moi, je serais de même. Mettons, quelqu'un me donne 10$, Tu vois. moi, t'acheter quelque chose à 12, genre, tu sais, Ah, genre, ouais. j'en finir dans le trou, pareil, je peux pas. Ouais. Je peux pas, man, c'est des vieilles affaires d'ancrer, mon gars, de... Ça, c'était Ménard qui m'avait dit ça, c'est notre passé catholique québécois Ouais. qui ressort. Ben ouais. Ça, ouais, il m'avait On fait est comme- délirer. Au Québec, notre passé catholique est encore là. Ouais. On donne rien. On souhaite bonne chance. Je me fais souhaiter bonne chance souvent, hein, Ouais. avant de partir en tournoi. Ouais. Ben ouais. J'ai bonne chance. Hein? Hey, bonne chance, ouais. Hey, tu joues bien cette année, hein? Lâche Des, pas. des 61, des 64. Bonne chance. Lâche pas. Hey, tu joues bien. Un pouce. Fait que, Mais des fois, tu sais, on rit. Pour vrai, c'est apprécié. Tu sais, ben quand oui, les ben gens oui, disent ben ça, oui. c'est juste. C'est Si gentil. c'est juste ça, à un moment donné, ou. Tu sais, il y a. C'est sûr que c'est plus difficile, là. On s'entend, là, que Ben oui. c'est rare que tu arrives pour payer l'inscription puis ils te demandent de mettre des pouces. C'est rare. Souvent, c'est Visa, Mastercard. Rentrer le nombre de bonnes chances que vous Commence à avez. être cher, hein, les tournois. Hein? Mettons, là, tu sais... Bon, mettons qu'on parle, là, le East Coast, là. Moi, je nomme jamais de circuit dans le podcast, mais toi, tu peux, Ouais, vas-y. moi, je vais en nommer. Moi, je Je dis vais en que- nommer. Moi, je dis que je joue un mini-tour. Ben, le East Coast, vraiment, vraiment cher, honnêtement, comme inscription. Super tournoi, bien organisé. Le niveau de jeu est super élevé. Puis je me cache pas. Tu sais, moi, je l'ai dit aux gars, puis c'est une réalité. L'inscription est chère, les bourses sont basses. C'est un circuit de un mini-tour où on joue contre des bons joueurs, puis ça l'aide notre game à progresser, tu sais, puis de devenir meilleur. Mais la réalité, c'est qu'on peut pas vivre de ça, tu sais. Même en jouant under par, où faut vraiment que tu sois chanceux, tu sais, à la limite de gagner ou de cette semaine-là, ces 2 jours-là, en fait, toutes les potes tombent parce que la différence entre jouer, je donne un exemple, -5 en 2 rondes ou -10, c'est pas tant mince, c'est juste souvent les potes qui tombent, mais la différence du chèque est comme complexe un peu. Mais c'est la réalité. Tu sais, honnêtement, les inscriptions sont chères, tout est cher, le logement, le coût de la vie. Fait qu'il faut que tu performes à 100%. Là, tu sais. Fait que c'est une des réalités qui le passé catholique, mon gars. Donnez-nous. Le passé catholique est présent. Ouais. La différence entre Toronto et Montréal Ouais. est marquante, vraiment. On peut vraiment Ah oui, ben oui. bien Ah, voir les la gars de différence, Toronto, là, Happy Dad, mon gars. sont Happy pas Dad. sur le même délire que nous Non. autres, mais pas
Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Ah non, non. C'est, Non. Mais tu sais, je sais pas c'est quoi la réalité, les gars. Tu sais, on sait jamais au bout du. Des fois, quelqu'un peut te dégager. Ah, écoute, la vie est belle, pis tout, mais tu sais, il peut avoir 80 000 de dettes, là, tu sais, on le sait pas, là. ça aussi. Mais Ça aussi. en général, tu sais, c'est sûr que euh, les finances dans le golf, c'est super important. Moi, je peux pas tant chialer, honnêtement. Tu sais, on parle des thumbs up et tout ça. Quand même, écoute, j'ai un beau setup, tu sais, avec ma gang à Saint-Anicette. Puis pour vrai, des lâche pas, des good jobs, puis des messages j'en reçois à pelleter. Puis pour vrai, je les apprécie. Mais nous, on a décidé, tu sais, comme gang, c'est pas tous les clubs qui décident de faire ça avec leurs bons joueurs. On a décidé de faire une levée de fonds, puis même moi, au début, j'étais pas sûr, puis c'est toute ma gang à Saint-Anicette qui me poussait de « Hey, non, on veut t'aider pour vrai, là, tu sais. » Fait que ça a été cool, puis j'ai embarqué là-dedans, puis on a trouvé des commanditaires, puis toutes sortes de gens qui voulaient m'aider. Fait que, on a sorti un bon montant pareil. Les gens sont vrais. Pour de vrai, les gens sont vraiment, vraiment généreux. Je pense que c'est juste des fois de pogner la bonne gang qui sentent que tu leur donnes autant qu'eux, ils veulent te redonner. Moi, je me sentais quasiment mal, même quand j'ai reçu l'argent de ma levée de fonds, puis les gens, qu'est-ce qu'ils m'offraient. Mais les gens me disent, écoute, tu performes, tu joues bien, ça fait 2 ans, tu gagnes joueur de l'année au Québec. Nous autres, là, Saint-Anicette, la plupart ne savent même plus la start. On se fait demander, c'est où ça? Puis, il y a bien du monde qui viennent jouer. Puis, fait que pour eux, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Fait que tout le monde est content, mais je peux pas tant chialer, mais c'est sûr que même avec la levée de fonds, c'est pas assez encore. Il faut continuer. Fait que ça fait partie de la game, mon gars. Mais ouais, ça a l'air sharp, qu'est-ce que vous avez fait Ouais, quand même. vraiment. En fait, pour expliquer, là, on parle de levée de fonds, mais j'ai eu une journée le 15 septembre, un tournoi, un vendredi, où dans le fond, on ramassait de l'argent pour ma carrière puis tout ça. On a réussi à avoir presque 30 foursomes. Puis avec beaucoup de clubs de golf qui nous ont donné plein de cadeaux. Je pense à Valmorin, Royal Québec, en fait, qui nous donnaient des foursomes à faire tirer dans un encan silencieux, toutes sortes de prix. Brett Fletcher qui nous a aidés aussi avec des bâtons de golf, tout ça. Puis les gens embarquaient. Il a fait super beau. On a eu un beat de pro sur le terrain où on a ramassé de l'argent, des moitiés-moitiés, toutes sortes de choses. Écoute, on a sorti avec 32 000 pour de profit, si tu veux. Fait que ça a été vraiment un succès. Première édition. Puis, il y a des gens aussi qui ont voulu m'aider, vu que l'hiver, il faut que je passe du temps en Floride. Fait qu'il y a des gens qui m'ont aidé, pour trouver une place, avoir un auto, puis tout ça. Fait que, écoute, je pense que j'ai rarement braillé autant devant du monde. Puis, ça a duré un bon 10 minutes. Un speech à travers ça, que je pense que les gens... J'avais rien de préparé, mon gars. Puis ils ont nommé le montant, tout le monde s'est levé, tout le monde a commencé à applaudir. Puis c'était pas le montant, j'étais sous le choc, c'était le monde autour, tu sais, puis qu'il y a une centaine de personnes, tout le monde pleurait, puis j'étais là avec le micro. C'était vraiment cool, tu sais. Je me rends compte qu'il y a du monde qui nous suivent pas mal. C'est juste de trouver sa niche, tu sais. Moi, j'ai été longtemps au Bellevue avant, tu sais, j'ai plus rien contre eux, mais tu sais, il n'y a jamais eu une affaire de même, puis je chantais, j'ai tout le temps senti qu'ils ont cru en moi, puis tout ça, mais c'était différent, t'sais. Tandis qu'eux autres, my God, c'est une famille, écoute, tout le monde croit, on s'en va dans le même bateau, positif au bout, puis un échec, ben c'est pas grave, on recommence, puis tout le monde me back là-dedans, fait que ça a été vraiment, moi je pense, là, c'est une des belles étés de ma vie à cause de ça, tu sais. Fait que moi, je lâcherais pas être toi, man. Je pense qu'il y a du monde qui vont te backer. C'est juste des fois de trouver le bon timing, la bonne gang. Tu sais, je compare souvent mon club un peu à Saint-Georges, tu sais, avec Max. Gilbert, j'ai l'impression que c'est le même setup un peu. Puis des fois, ça fait du bien avoir un club, pas nécessairement un club privé où ce que tu es peut-être considéré, je dirais pas un numéro, là, je veux pas dire ça, mais tu sais, c'est plus petit, nous autres, c'est un peu plus une petite famille, fait que
les liens sont vite faits, tout le monde est proche. Fait que je sais pas c'est quoi les autres options, mais moi, je me sens pas mal bien là-dedans. Puis on ramasse des bons montants, puis ça me permet de continuer mes affaires. Fait que. Non, c'est sharp, ça prend Fait que, ça. Puis, ouais. Mais je me sens pas mal. C'est ça un peu le point de ouais. ça, c'est que je me sens moins mal parce que tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Ah, ils ont l'air d'avoir Ah. un gros sentiment de fierté, eux autres aussi, Ouais. au travers de ça. Tu sais. Ouais. Faut qu'il y ait ça, en fait, parce Pas que le choix. il n'y a pas grand retour. Là, tu sais, malheureusement, c'est des donations, en fait. Là, tu sais. Il y a Mhm. pas de... On n'est pas en train de dire comme investis 500$, tu vas peut-être faire 2000$. Là, tu sais. Non. C'est malheureusement pas ça. Ça serait le fun en estique, mais Mhm. c'est pas une business, Ouais. c'est pas, il y aura pas de gain sur ton investissement, là. Ce n'est pas un investissement. Fait que c'est sûr que c'est Ouais. tough un peu aussi, tu sais, mettons, Ben, tu sais les quoi, gens oui. riches, là, ils vont donner 1000$ si Moi, tu je pense. pars une start-up ou quoi que ce soit. Ouais. Chris, ils ont tous fait de l'argent un peu comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, faut vraiment que ça vienne du cœur, faut qu'il y ait un sentiment de fierté, faut qu'ils aiment suivre un peu ça aussi. Là, Ouais. si Puis tu c'est t'en là. calisses d'en avoir un Québécois ou pas sur le PGA Tour, ben, que tu sois millionnaire ou pas, tu t'en Ouais. calisses dans le fond. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend, le but premier, tu sais, puis mon but, c'est de jouer sur le PGA Tour à temps plein, puis de réussir ma carrière, tu sais, de pouvoir jouer régulièrement. Puis à travers ça, ben, les gens, tu sais, quand ils voient aussi une progression, tu sais, veux pas. Tu sais, moi, ça fait 2 ans là, tu sais, que ça va vraiment bien. Je fais mes trucs, je m'entraîne, tu sais, je fais même attention à mes habitudes de vie. Tu sais, je sors moins. Ben des sacrifices aussi que le monde, des fois, ils se rendent pas compte, mais tu sais, c'est beaucoup de voyagement, c'est beaucoup de choses. Fait que les gens, souvent, en tout cas, moi, ceux qui m'aident, souvent, ils trouvent ça le fun de voir que, OK, le gars, il a un rêve, il continue, puis tabarouette, il a tout le temps un improvement. Puis ça, souvent, là, il y a le sentiment un peu d'appartenance. Les gens veulent, hey, moi, je veux que quand il se qualifie sur le PGA Tour ou quand il gagne un gros tournoi, ben, écoute, j'ai fait partie de ça. Puis c'est de les embarquer aussi là-dedans. Tu sais, moi, c'est peut-être c'est en dedans de moi, mais tu sais, n'importe qui va me dire good job ou qui va me donner de l'argent. Tu sais, des fois, je veux tout le temps y en donner plus, moi, avec. Là, tu sais, mais les gens, tu sais, des fois, on a un prix, veut pas, tu sais, plus que j'apprends à- à être dans ce business-là, veut pas, tu sais, on devient des marques un peu. Tu sais, comme Dom Lalonde, c'est la marque, puis les cours de golf, quelqu'un qui me voit en tournoi, ben c'est, tu sais, mettons, je pense dans le golf, là, juste, tu sais, mettons, Johan. Johan, tu sais, c'est Johan à la TV, mais Johan, c'est une marque un peu, veut pas, c'est une entreprise, si tu veux, tu sais, il donne des cours, il fait des corpos, il performe à la TV, fait que c'est de trouver ta niche là-dedans, puis pour en revenir à ce que Septo, tu me disais, ben, justement, quand tout le package est bien développé, ça te permet d'en vivre, tu as des sources de revenus, les gens veulent pas aussi, tu sais, ça fait partie de la game, si personne te connaît, c'est plus difficile, tu sais, aussi, si t'as pas de personnalité, si tu parles pas, si tu fais rien. Tandis que quand t'amènes un anan aussi à la personne qui veut t'aider, ben là, souvent, écoute, sont plus enclins à embarquer, puis tu sais jamais, tu sais, on parle de ça, tu sais, cette année, j'ai failli jouer le Canadian Open. Je l'ai pas joué, mais ça a quand même créé dans mon bout un triple. Eux autres, ils ont fait OK, là, lui, il est proche, là, tu sais. Ben Là, oui. ça l'a aidé. Mais Le gars de l'avoir joué, Saint-Anicette qui joue le Canadian Open, là, on est ben c'est ça. ailleurs. Là, Ouais, là, non, mais c'est ça. C'est ça. Fait qu'eux autres, là, ça les a. Écoute, ça. Puis, tu sais, moi, c'était pas ça mon but, mais tu sais, j'arrive au club, puis tout le monde triple, là, c'est cool. Puis j'ai du fun, je jase avec le monde, que tu sois, écoute, que tu travailles dans le back shop, ou que tu fasses la vaisselle, ou que tu sois le propriétaire, je vais te parler pareil, puis on va rire, puis je vais m'informer. Moi, tu sais, j'essaie de. C'est notre job, je pense aussi, parce qu'on tombe souvent dans. C'est une job individuelle, faut être égoïste, faut penser à nous autres, mais tabarouette, quand le monde il vient te féliciter, là, s'il te plaît, réponds pas à merci. Là. Pose des questions. Hein, toi, comment ça va? T'as-tu joué cette année? Je vois trop de gars, oh my god, que c'est me, myself and I, là, pis là, là. Je vous souhaite pas de mal, là, mais. Un peu. Pas un peu, mais. Des fois, frapper un mur, là,
Ça fait du bien. Ben non, mais faites vos affaires, là, mais tabarnane, s'il vous plaît. Hey, le monde sont gentils, on a des belles jobs, on est chanceux, là. C'est à moins des choses de répondre. Ben, t'es intéressé, tu sais, je le fais même pas parce que c'est juste, c'est comme ça, tu sais. Je pense qu'on est des bons gars, toi puis moi, puis... Mais il faut pas se perdre non plus trop là-dedans, tu sais. Il Non, faut c'est l'être facile. égoïste, faut tomber dans notre bulle, faut des fois, Ouais, c'est pas le ok. temps de parler, là. Mais en général, là, tu sais, c'est ça. C'est une job de malade mental. Ouais. C'est le fun, quand même un bel été. Hein? Moi Était puis Dom, incroyable. on a roomé quand même souvent. C'est plus au début de la saison. Ouais. Mais Ouais, début de la saison, mois de un mai, bel été, c'était le fun. malade. J'ai trippé bien raide. Ça a commencé, ben en fait, si on fait un recap de tout ça, tu sais, veux pas, on a quasiment passé l'été ensemble, là, tu sais, en tournoi. Beaucoup, Mois de ouais. mai, Toronto, Toronto, on a commencé là, ouais. ça a bandé vite, là. C'est le team spirit de, Ouais, c'était des du jus. roommates, c'était... Les deux, on était pas mal dans le même délire, Ouais, la les même deux, on est longueur dans le même d'onde. délire. On a... Tu veux-tu leur expliquer aux gens on comment a- qu'on était un peu, mettons, là? Ben... Le monde me le demande des fois, tu sais, à quoi ça ressemble, tu sais, comment tu... Ouais, c'est, mettons... Une bonne façon de l'expliquer, ça serait que, mettons, quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit, hey, on va faire un épisode à chaque fois qu'on room ensemble, Ouais. on va avoir le Ouais. temps, ça va être Ouais. malade. Oublie ça. On là. n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. T'sais, on pense va que vite. tu joues ta game, puis c'est fini, après, je sais pas, tu t'en vas à la piscine. Ah non. C'est vraiment en fait, Ben, ça doit dépendre du monde. Là. ben, il y en a beaucoup, là, on s'entend que le trois quarts, ça s'en va pas juste à la piscine, là, des Non. fois ça s'en va au casino puis une coupe de Ouais. place de même. Nous autres, nous deux, on est un peu plus dans... On est là, Ouais. on a une chance de faire un peu d'argent, de bien jouer, on prend ça à cœur, puis on a du... Tu sais, on est peut-être plus concentré à l'objectif de gagner, mettons, un tournoi, là. Ouais, T'sais. ouais. Mais c'est juste. Mais tout le monde a sa méthode, là. Tu sais, moi, déjà, c'est niaiseux, mais tu sais, je commence à être vieux un peu, là. Fait que je le sais, qu'est-ce que j'ai à faire, mettons, pour bien Ouais. jouer. Puis c'est impressionnant, juste le temps que ça prend pour juste garder une game en shape. Mm. Puis c'est tellement minime, là. Tu sais, la petite affaire que tu fais pas, là. C'est presque une shot de plus le lendemain, là, tu sais. Fait que ça va vite en esti, là. Ça s'accumule en crise, là. Tu sais, moi, mettons, si je le sais que faut au moins que je work out une fois ou 2 jours, faut que je me stretch minimum 1 heure par jour. Ah, c'est des bons stretch, toi. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup de stretch, moi, là. Mais Yann, pour vous donner une idée, écoute, c'est une séance de... Je pense tous les muscles, les os du corps sont stretchés à 100%. Ouais. Écoute, mais moi, j'ai gros respect pour Yann dans tout ça. Tu sais, il y avait beaucoup aussi, tu sais, de la méditation, du stretch. Tu sais, veux pas, quand on performe en tournoi, c'est pas juste d'arriver sur le terrain puis il nomme ton nom, ben ok, là, je m'en vais jouer. La job est faite des mois d'avance, puis de la veille, puis de la semaine d'avant, puis de la visualisation, puis toutes sortes de stretching, puis des shots qu'on veut pratiquer, puis tout ça, les yardage, tu sais, on sait nos yardage, écoute, à la verge près, c'est pas à moitié. Tu me demandes c'est quoi mon faire 7, c'est pas je le frappe au taux de 190. Mon faire 7 stock il est 187. 3 quarts il est 178. Tu sais, on le sait, nos. Fait que la veille, tu sais, on n'est pas. On a du fun puis tout ça, ça fait partie de l'équilibre, mais les stretch, nos séances de gym, méditation, toutes sortes de préparations après nos games, de savoir les erreurs qu'on a faites pour les répéter. Puis, écoute, il y a tellement d'affaires. Fait que c'est pour ça, c'est vrai. Même le podcast, qu'on voulait faire un podcast à chaque fois, on finit notre ronde, ça prend 5 heures, on est concentré, on grind, là, veut pas, là, moi pis Yann, là, on n'est pas là en vacances, on s'en va à Paris après le tournoi, là. Nous autres, c'est on grind, puis on fait un chèque, puis ça nous permet de faire un chèque plus haut que ça a coûté, ben tant mieux, on continue. Puis... Fait que ça, c'était... Moi, c'est ça que j'ai trippé de l'été, c'est de vivre ça avec un ami aussi, qu'on est un peu dans la même situation, mais qu'on a la même vision aussi, avec certaines différentes opinions, mais qui se rejoignent pareil. Écoute, on a du talent, on est là, on est chanceux, puis let's go, on y va.
Fait que, puis ça m'a aidé même. Yann, il était sa coche. Pour vrai, je me rappelle le premier tournoi, là, c'était où? C'était Niagara? Non, pas Niagara On avant. a commencé à Belleville, pas loin de Kingston. Ouais, à Belleville. Première Ah, tu me nuit. l'avais dit aussi. Tu l'avais- pensais pas que j'étais de même, en fait. Hein? Non. Je t'avais un peu surpris. Parce que moi, j'étais de même, mais j'étais comme... Puis là, écoute, là, je l'ai vu... en fait, ça a été... J'ai ouvert... On mangeait, je pense que j'étais dans le salon. Puis moi puis Yann, on dormait dans 2 lits simples dans la même chambre. Puis j'ai ouvert la porte. Puis il était en train de faire une pause de méditation, de yoga avec... Puis là... Puis c'est là que j'ai fait, OK, lui, il est sa coche. Puis let's go, embarque dans le moule parce que ça va t'aider aussi. Puis c'est à partir de là. Fait que le rooming au mois de mai, il était incroyable. Là. Ça a été vraiment cool. Puis ça m'a comme aidé à faire mes stretches, faire toutes sortes de choses. La préparation, les rondes de pratique aussi. C'est une machine, là, Yann. Fait qu'on prenait bien des notes. Même au début, peut-être qu'il était comme Chris, je peux-tu faire ma ronde de pratique? Mais je pense pas, là. Je pense qu'on était plus dans l'ouverture, puis on jasait. Puis... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben plus, des fois même, je me sentais quasiment fatigant, là, de te demander ton yardage book. Ouais, tu sais, je peux... Mais je pense que ça fait partie plus de la... T'sais, c'était plus des questions. Moi, j'étais curieux, je voulais améliorer ma game, mais je pense pas que ça t'a gossé. Non, si tu me le demandes de même. Là. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire, mettons. Pour revenir à mon père, là, mettons, moi, c'était quand même impressionnant. On avait comme presque une armoire au complet remplie de yardage books. Là. Mon père en a gardé plein. Ils sont classés par ordre alphabétique et tout. Là, j'ai... Ça, c'est mettons, fou, whatever, Canadian Open 1987, man, à Glen Abbey, il est là. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça. Fait que, non, moi, c'est ça, prendre des notes. Puis, c'était vraiment... un qui est limite autiste au niveau du yardage book, c'est mon cousin Joey Savoie qui est... Lui, tu veux me parler de machine, là, tu sais. Moi, je suis à mon affaire, mais lui, tu m'avais... malade. Tu m'avais conté une histoire que... Compte là. Ça se peut-tu qu'il faisait des yardage books, mais il n'y avait pas de tournoi. Tu sais, c'était... Il préparait des yardage books, mais c'était même pas moi qui était là cette journée-là. C'est le chum de ma cousine qui reste un peu, on va dire, chez Joey. Puis en plein mois de février, plein milieu de l'hiver, Joey il est au Québec. Il est pas souvent ici, mais là, il est là. Là, il est sur son ordi, puis il check un course, puis tout. Fait que là, il s'appelle Gab. Là. Il fait comme, hey Joe, qu'est-ce que tu fais? Je savais pas que t'avais un tournoi bientôt. Il dit, non, j'ai pas de tournoi. Ah ouais, ok. Quel course tu check? Il dit, je me pratique à faire des yardage books. Je fais, pardon? Il dit, ouais, il dit, au cas où, je vais jouer ce terrain-là, puis je veux juste me pratiquer. Fait que le gars, il restait dans la zone. Il est dans la zone 365 jours par année, en fait. Là. Ouais, en effet, il se pratique à faire ses yardage books. Moi, ça m'avait fait capoter quand même. Là, ça, c'est un gros... C'est un gros commitment. Puis, c'est des affaires qui sont... Ouais. Moi, j'haïs pas ça. Cette année, j'ai fait sur tout. Google Earth. Contraire, man. Sérieusement, j'avais des yardage books. Ça crise de coche avant même d'arriver au terrain. C'est un edge, là. Si tu fais ça, c'est parce que tu trouves un edge. Ouais, non. Ben, je le connais pas assez, Joey, là. Honnêtement, je l'ai croisé cet été une fois. Lui, ça fait longtemps qu'il fait ça en plus, là, tu sais, mettons. Là, mais, je connais pas faire un yardage book de course qu'il n'allait même pas jouer. Ça c'est une première, là. J'ai jamais entendu ça. J'adore le golf, là, mais ça arrivera probablement pas au mois de février. Moi non plus, mais il a toujours fait ses yardage books d'avance. Joey s'est jamais pointé sur un course qu'il n'avait pas scrutiné sur le web avant. La Rose des Vents est faite. Le tournoi pourrait commencer la journée qui arrive. Puis il serait en avance ses autres, en fait. Là, tu l'as dit, un edge. Cet été, j'ai vraiment essayé de trouver un edge partout où est-ce que je pouvais en ramasser à terre. Ah, clairement. Ben, c'est là que tu gagnes, c'est là que tu scores, c'est là que tu prends... On le voit, là, les gars qui gagnent, là, c'est pas... c'est bien rare que... Je te dis pas qu'ils font des yardage books au mois de février, mais... les gars, écoute, sont là, sont dans la zone, ils font tout ce qu'ils ont à faire, c'est 24/7, tu sais. On se couche, le matin, je me lève, ce que je fais, il est orienté pour... Je
je vais mieux frapper ma balle, puis je vais mieux potter, puis je vais faire moins de coups possible. Là. Ma vie est orientée autour de ça. Ouais. Il y a du monde, ça marche pas, qui sont dans ma vie, puis moi, c'est ça. Fait que t'embarques dans le train ou pas. C'est rendu tellement tête aussi. C'est Là, ça. mettons, on checkait juste les résultats du Q-School tantôt. Là, le leader est à moins 15, puis pour faire le top 20, il faut que tu sois à moins 10. Là, à un moment donné, C'est pas grand. si t'es pas capable de trouver tes petits edges à terre, t'es mieux d'être bon en tabarnak, ouais. man. T'es mieux d'être un nasty de superstar de tout, parce que faut que tu fasses le petit travail de plus, le petit travail plate, là. En fait, faut que tu aies une obsession à devenir meilleur puis de gagner. Pas nécessairement gagner, c'est pas tout le monde qui pense de même, mais une obsession à devenir meilleur puis d'enjoy le process. Parce que si t'es bon, parfait, mais rendu au niveau où ce qu'on est, tout le monde est bon. Tout le monde sait frapper à la balle, mais l'obsession, justement, le yardage book que tu as fait au mois de février, le training que tu as fait quand ça te tentait pas, les potes que tu as fait pour je sais pas quelle raison. C'est pas nécessairement le volume d'en faire beaucoup, mais c'est la qualité, le mix de tout ça que tu as orienté ta vie à. Hey, moi, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Puis souvent, c'est ça la différence entre tu vas gagner ou tu vas perdre. T'sais. Puis moi, j'y crois à 100%. Même, il y a des. Que ça soit peu importe le circuit, là, moi, j'ai l'impression que justement, pour atteindre des circuits qu'on n'a jamais joué, disons comme toi puis moi, là. On n'a jamais eu de statut sur le PGA Tour Canada, Korn Ferry puis sur le PGA Tour. Ben, il y a une raison, c'est qu'il y a sûrement des affaires qu'on n'a jamais faites pour atteindre ça. T'sais. Fait que ça, j'y crois beaucoup, que oui, c'est beau. Puis pour vrai, on a probablement le même talent que certains gars qui sont là. Il y a peut-être juste une switch ou l'expérience ou le temps qu'on a besoin aussi de plus, mais moi, je pense qu'il faut que tu sois... Pour réussir là-dedans, comme dans n'importe quoi, tu as une business, peu importe, il faut que tu sois obsédé à « je veux devenir meilleur puis m'améliorer ». Parce que si tu fais juste te fier à ton talent puis je la frappe loin puis je suis bon, tabarouette, ouais. Comme m'a dit, comme toi, t'es mieux d'être solide entre les deux oreilles puis d'être vraiment, vraiment, vraiment bon parce que ça va être quasi impossible en fait. Là. Non, on le voit plein. Là, mettons, ça marchait peut-être il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ouais. Là, ça marche plus. Là, ça marche vraiment, pas pantoute, mon trop, gars. faut que tu saches où manquer à la bonne place. Mm-hmm. Chaque fois que tu manques, il faut que tu saches manquer à la bonne place. Ouais. Même que techniquement, il faut que tu le saches que ce swing-là, il va pas à gauche ou il va pas à droite. Sinon, man, tu vas te faire geler. Là, puis il faut pas couple là, qui sont vraiment tellement, tellement bons avec leur short game qui peuvent s'en sortir, mais en général, il y a quelque chose qui cloche dans le long game qui font qu'ils sont quand même stock au même niveau. Il y a toujours quelque chose, puis mentalement, mais tu l'as dit, là, moi je trouve que c'est presque rendu une game mentale. C'est juste ça, man. C'est littéralement ça, là. Tu te pointes dans un driving range, là. Tu vas te promener de joueur en joueur, là. Tu vas rester une minute en arrière de chaque joueur. Oui, les swings sont pas tous pareils. La balle, le flight, c'est pas mal semblable. Elle va à la même distance. Là. Des fois, il y en a qui sont plus longs, d'autres un petit peu moins, mais c'est tout pareil. Par contre, assis-toi une minute avec chacun, pose-leur des questions. Ça se peut que les réponses qu'ils te donnent, tu fasses comme « OK, lui, il va gagner. Lui, il s'en va chez eux. » Pas de chance, hein? Fait que, tu sais, c'est mental. Là. Rendu à notre niveau, en tout cas, moi, je le vois, c'est rien que ça, là, tu sais. Y a des tournois que... Puis moi, je pense, une des affaires qu'on sous-estime beaucoup, qui fait qu'on va peut-être moins performer, c'est pas nécessairement le talent, c'est pas nécessairement la game, c'est pas... Moi, je trouve le sentiment d'appartenance, ça, c'est gros. Je donne un exemple, mettons, exemple, Étienne Papineau, mettons. L'année passée, il a eu une super bonne saison sur le PGA Tour Canada. Il a prouvé que, hey, j'ai la game, il a fait tous les tournois, connaît les gars, connaît les emplacements, il a connu les terrains aussi. Je veux pas, c'est sûr que ça le met en confiance encore plus pour cette année. Puis là, il en a gagné un au début de l'année. Puis après ça, c'était le gars à battre en allant dans les tournois. Fait que veut pas, lui, là, c'est sûr que il y a eu un edge là, quand il a gagné. Le sentiment d'appartenance de quand il arrive dans le tournoi, il sait qu'il peut gagner. Fait que ces barrières-là, quand tu es franchi, à un moment donné, ben là, c'est là que tu deviens encore meilleur. Même affaire pour toi, tu as gagné un East Coast cette année.
les autres East Coast, t'es approchais peut-être différemment après, où les gens savaient, tu sais, OK, Yann, tu sais, il peut gagner, ou... Puis ça sent ça, ces affaires-là. Tu sais, c'est impossible. Tu sais, on va y aller à un autre niveau, mettons Tiger dans ses bonnes années. On s'entend que Tiger, il y a des semaines qu'il avait peut-être la même game, il jouait peut-être le même type de golf que le gars qui venait de Monday la semaine même. Mais le gars qui vient de Monday, là, il est qui, là, tu sais, dans le field? Il est pas équipé pour gagner un tournoi du PGA Tour en rentrant, tu sais. C'est arrivé à quelques reprises, là, des affaires de même, mais en général, moi, je trouve le sentiment d'appartenance, il est vraiment, vraiment important pour devenir un meilleur joueur puis d'accéder à l'autre niveau. Tu sais, fait que, je donne un exemple. Mettons, PGA Québec, moi, je me présente, ben, le monde, ils savent, là, tu sais, que je peux gagner puis que je veux gagner, tu sais. Il y a une différence aussi, là. Il y a des gars qui ont la même game que moi, là. Ils veulent-tu autant que moi gagner? Moi, je pense pas. Il y a du monde, tu sais. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Vraiment, tu as besoin d'un sentiment d'appartenance. Tu as besoin de pogner un statut. Tu as besoin de jouer avec des meilleurs joueurs. Une des raisons pourquoi je vais en Floride cet hiver, puis les prochaines années, ça va être dédié beaucoup, beaucoup à jouer avec des meilleurs joueurs en Floride, en Arizona, un peu partout, pour augmenter ma game ailleurs, tu sais. Puis pour, tu sais, veux pas, pas comparer, mais tu joues avec des meilleurs joueurs, tu apprends des meilleures choses, tu sais, veux pas, fait que... Bon, tu peux tester ta game, c'est sûr aussi. Mais je suis c'est vraiment... vrai que le golf, c'est quand même un sport spécial un peu pour ça, Ouais. parce que tu te pointes dans un tournoi, Ouais. t'es un parmi 100, il y en a pas beaucoup qui te détonnent, mettons, puis c'est sûr que tu le sens, là, quand le gars, on dirait que tu peux le voir de loin, que le gars, il l'a, genre. Uh-huh. Ça se sent. I guess que dans les sports d'équipe aussi, mais je sais pas, vu que tu as une équipe derrière toi, tu peux quand même t'en sauver ou quoi que ce soit. Ouais. Au golf, il y a quand même un gros feeling que quand tu te pointes dans le range, si t'es vraiment personne, là, tu le sens en esti que t'es personne. Vraiment. Tu sais, mettons, Ouais, c'est vieux, exactement ce que tu viens de dire. des vieux, tu sais, des vieilles pensées de moi, là, mettons, dans des tournois juniors, là, puis tu te pointes, puis tu vois, genre, des gars que tu sais que c'est des esti de Top Gun, là, mettons, là. C'est des vieux noms, là, mais tu sais, mettons, tu frappes des balles à côté de Mathieu Rivard, man, ou des Hugo Chamberlain-Lauzon, tu sais, c'était des gars qui étaient sur l'équipe nationale, qui étaient comme... C'est des gars que tu voyais dans le magazine AGP, man, t'es genre... Tabarnak, man, je suis pas là pantoute, là. Puis ça se voit dans le range, ça se voit partout. Il y en a une couple qui, I guess, qui ont une confiance en eux innée, qu'ils vont peut-être être capables de passer par-dessus ça, mais ouais, ça prend une couple de résultats, mettons. Tu sais, mettons, moi, ça fait un petit bout que je joue du golf correct, mettons, mais tu sais, c'est sûr qu'après mon 61, tout à coup, puis j'étais plus le même gars. Moi, je me voyais quand même pas mal pareil, mais tu sais, tout d'un coup, ouais, non. tous les gars viennent te voir, puis ils te traitent différemment un peu aussi. Veux pas ça, c'est sûr que ça booste ta confiance un peu. Mais ouais, non, c'est tough, là, tu sais, mettons, même Étienne, justement, l'année prochaine, la première fois qu'il va se pointer dans le range sur le Corn Ferry, ça va être tough, là, mettons. Mais il y a ce qu'il faut, là, moi, je pense, là. Tu sais, il y a Ben vraiment... oui, il y a tout. oui, mais ça vient... Mais c'est ça, je te dis. Sentiment d'appartenance. Tu sais, tu le mettrais sur le PGA Tour, là, cette année. Il y aurait besoin... T'as besoin d'une période... C'est un sport weird, mais t'as besoin de ces périodes-là d'adaptation. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Il y a un peu d'apparence là-dedans. Il y a un peu de... Ouais. Il y a un peu de tout. Est-ce que t'es là, tu t'exposes énorme, en fait. Là, t'as pas d'équipe derrière toi, t'es tout seul. C'est ton nom qui est écrit sur ton sac. C'est weird quand même. Moi, je me souviens quand JP Connolly avait Monday pour le Travelers. Il dit dans la ronde de pratique, je m'échauffe. Il y a Sergio Garcia qui se crée en avant de lui pour frapper des balles. En avant. Direct en avant. Tasse-toi. Moi, c'est là je veux. Puis Garcia, tu sais, mettons, veut pas... C'est sûr que tu y penses un peu, là, puis il y a combien d'affaires qui te traversent la tête, puis... C'était fini. Genre, pas que c'était fini, mais tu sais, la première fois, c'est l'enfer, là. Ça arrive 10 fois de suite, un moment donné, c'est beau, là. Au pire, Sergio, tu y parles, puis tu dis bonne journée. Ouais. Mais man, moi, c'est pas la première histoire, j'entends de ça. Landreville, Eric avait joué le Canadian Open en 2008, puis il m'avait conté une histoire de... Il était sur le chipping green, puis je pense que c'était Villegas, Camilo Villegas, il était comme proche de...
Puis Villegas a comme chippé, comme shanké intentionnellement sur lui, ou passé la balle par-dessus sa tête, puis c'était comme tasse-toi, là. C'est moi qui chip. Toi, je sais pas t'es qui. Tasse-toi. C'est à moi de chipper. Tu sais, dans ce temps-là, en 2008, t'es quand même solide, là. Camilo, c'était une superstar. Fait que, mais tu sais, ça te donne une idée que c'est tough, les gars sont. C'est ça, c'était un monde égoïste, mais le sentiment d'appartenance, je suis pas sûr que Garcia aurait fait ça devant Tiger, dans le fond. Il serait jamais mis devant. Tu comprends? Fait qu'il y a un respect aussi. C'est drôle, là, tu sais. Puis c'est à toutes les échelles, là. Je te parle de moi, là, au Québec, là. Mais tu sais, il y a 2 ans, là, tu sais, je jouais 75 en tournoi. Puis là, à Star, tu sais, je vais dans un club, les messieurs de back. Hey, c'est toi, Dom Lalonde, crème, un good job. Puis tu veux-tu des balles? Hey, viens pratiquer, tu sais. Fait que c'est niaiseux, là. Mais ça va jusque-là. Puis, fait que je peux pas imaginer, tu sais, mettons, t'arrives sur le PGA Tour, les gars font des millions. Puis toi, t'es là, hey, je vis mon rêve, c'est le fun. Puis le gars se met en avant de toi, c'est sûr que mentalement, t'es comme, oh my god, ça doit être shaking quand même. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est une game mentale, là, honnêtement. On le vit, même nous autres, là, tu sais. Tu sais, j'ai. Même sur le PGA Tour Canada, je m'installais dans le range, puis tu le vois, là, même là, t'es qui, tu sais, puis c'est ma place. Puis moi, je frappe là, puis si t'es pas content, ben, ok, tu sais. Puis, mais en général, tu sais, tout le monde est fin, c'est juste que, c'est vrai. Plus que j'avance dans cette process-là, je me rends compte que le sentiment d'appartenance, puis de gagner, puis de performer, ben, ça l'aide des fois à aller chercher un peu. Ben, je le fais pas pour ça, mais ça l'aide, tu sais. Rentrer dans un range, puis savoir que hey, c'est moi le meilleur là, puis je le sais que je peux gagner. Fait que à Star, tu sais, pour aussi pogner un edge, tu sais, peu importe le tournoi que je vais faire, ou meilleur exemple, le Monday du Canadien cette année. En tout cas, il y a une histoire là que j'aurais peut-être dû avoir un spot, peu importe. Je l'ai pas eu, puis je suis allé là-bas, hey, sais-tu quoi? Je vais l'avoir, puis je suis rentré dans le driving range, puis je frappais. Puis je me rappelle, j'ai fait, c'est moi le meilleur cette semaine, je m'en vais jouer le Canadian Open. Ma balle, comment qu'elle sort, mentalement, je suis solide, tout est bon. Là, je le sais que je suis là, tu sais. Juste le fait de m'avoir dit ça, ben, tu sais, ça m'a donné une chance. Il manquait par un, mais j'étais là. Puis quand tu le manques par un, oui, c'est de la merde. Tu pleures les poches. Mais t'es pas mal plus proche que loin. Là t'as une shot. Ok, je l'aurais fait. Fait que. Ben, juste edge-là, tu sais. Les prochains Mondays, je vais faire. Veux pas. Juste à cause de ça, je le sais que je mérite ma place. T'sais. Versus. Je m'en vais au Monday, c'est le fun. Je vais essayer de bien jouer. C'est plate, j'ai joué 76. Mais le prochain Monday, tu sais, veux pas. Christy, si t'as jamais joué les scores proches, ben ça peut jouer dans la tête, tu veux pas, puis tu te sens plus à ta place. Fait que... ça va vite des deux bords, en fait. Vraiment. C'est ça qui est fou du golf. Mais la confiance va avec aussi, mais ouais. Puis c'est un autre game en tournoi aussi. J'ai eu cette discussion-là. Hey, c'est drôle. Vendredi passé. Je suis au bar avec des amis, puis on soupait là, puis on a décidé de prendre un verre tranquille. Puis il y a un gars, c'est un membre d'un club, je me rappelle pas de son nom, mais les gars ils ont dit hey, c'est un de nos chums, il est vraiment bon au golf, il est scratch, il a gagné le championnat du club à tel club. Puis les gars m'ont demandé, mettons que tu joues avec qui gagne, tu sais, une game. Puis j'ai répondu, ben ça dépend, on joue-tu à son club, on joue-tu pour le fun ou on joue en tournoi. Puis j'ai dit, si c'est en tournoi, il va me battre peut-être une fois sur 25. Mais si on joue à son club, il peut me battre une fois sur 2, on sait pas. Puis les gars étaient comme, ben, pourquoi la différence? Mais c'est justement, en tournoi, lui, il est pas habitué. Là. À son club, il a frappé la même shot tout le temps, il est confiant, tout ça. Il est bon pour le fun, il n'y a pas d'enjeu. Mais un enjeu, mettons qu'il faut qu'il paye son loyer pour bien jouer, puis c'est ci, puis c'est ça, oublie ça. Il n'est pas habitué à ça, tu sais. Fait que ça aussi, tu sais, c'est un autre... je sais pas pourquoi j'allais là, mais ça m'a fait penser que notre job, justement, est plus tough qu'on pense, là, tu sais, justement, de performer puis de te sentir... tu sais, en tournoi de golf, là, il y a bien des gars qui sont bons, ils ont autant de talent, mais ça marche pas parce qu'ils ont de la misère à mettre tout ça ensemble pour performer, tu sais. Des fois, ça prend juste une barrière, puis une victoire, un 61,
Une ronde bogey free, puis après ça, c'est parti. Tu sais. Ça a été ça, il y a 2 ans, moi. Bogey free aux États-Unis, puis j'ai fait tabarouette, j'aime ça. Moi, jouer 67 bogey free, puis là, à un moment donné, 64, puis là, une victoire, puis là, boum, boum. Puis après ça, tout part. Mais tout part, tu sais. Il n'y a rien qui a été accompli tant que ça non plus. Là, oui, en 2 ans, j'ai bien des trophées chez nous, mais c'est au Québec. T'sais. Fait que là, c'est juste d'aller chercher un petit edge. Juste d'aller chercher un petit edge. Petit edge à chaque fois. Et voilà. La première partie qui se termine. C'était pas notre meilleur, je vous le dis tout de suite, vous le savez probablement. Honnêtement, la deuxième est plus sympathique. J'ai pensé le couper au complet, mais il y a quand même une coupe de passes comiques. Mais ouais, la deuxième, vous allez voir, on est un peu moins dans le corporate, on est plus dans les histoires qu'on a vécues cet été. Fait que merci encore d'avoir écouté l'épisode. Puis à très bientôt la deuxième partie. Ciao!